bienvenue sur mon 16e épisode, sur le 16e épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de La Pivoine Noire, sur Instagram et sur Ravelry. Toutes les informations concernant cet épisode sont sur mon blog lapivoinenoire.wordpress.com. Et il faut que je mette à jour mon topic dans le fil Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. Je crois que j'ai au moins un épisode de retard. Je vais essayer de remédier à ça. Alors, on a changé un peu d'emplacement parce que ça devient pas facile de tourner avec les vacances. Il y a de plus en plus de monde à la maison, c'est embêtant. J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Voilà, je sais pas. On va voir, on va ajuster, j'espère que ça va aller. Alors, ça fait des lustres que je ne suis pas venue tourner un nouvel épisode. Parce que comme vous le savez, j'étais en pleine période de concours, donc c'était un peu compliqué. Ce qui n'a pas empêché que je tricote beaucoup, parce que comme c'était la période des révisions, j'avais plus de temps de trajet, ce genre de choses. Donc, ça m'a laissé du temps pour tricoter. Alors, vous vous dites pourquoi pas du temps pour réviser? Eh bien parce que j'ai décidé que pour les 2 dernières semaines, je travaillais vraiment dans les créneaux du concours, puisque être la championne du travail entre 6h et 8h du matin et entre 18h et 22h, ça ne sert à rien si on n'est pas habitué à travailler aux heures où on passe réellement les examens. Donc, comme je me réveillais toujours aussitôt, je pouvais tricoter et c'était vraiment anxiolytique aussi. Donc, ce qui fait que j'ai quand même pas mal avancé. Alors, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas beaucoup de temps et plein de trucs à vous montrer. Alors, la dernière fois, j'avais une paire de chaussettes en cours qui étaient les chaussettes du mois de mai. Que j'ai terminé. Oh là là. Voilà. Que j'ai terminé. Donc, les chaussettes du mois de mai. Je vous les montre d'un peu plus près. Peut-être éloigner la lumière. Voilà. Donc, c'est une chaussette que j'ai tricotée en laine Regia Perfect coton. Donc, toujours aussi simple de tricoter avec la Regia Perfect. Vous avez vraiment deux chaussettes identiques et ça, c'est quand même top. Par contre, toujours le même problème avec le coton. Je trouve que c'est pas si léger que ça, au pied en tout cas. Voilà, je peux pas, clairement pas les mettre quand il fait plus de 10 degrés dans mes chaussures. J'ai trop chaud. Chez moi, je peux les porter, donc c'est comme ça que je fais, mais voilà. Et d'autre part, je trouve que ça garde l'humidité de façon assez désagréable pour des chaussettes, enfin voilà, l'instant glamour. Et d'ailleurs, j'ai lavé cette chaussette avec une autre chaussette Regia Perfect qui est des mêmes dimensions. Parce que d'habitude, je les fais un peu plus courtes, mais là, j'ai vraiment été jusqu'au bout. Et donc, vraiment, même quantité de laine, je les ai lavées ensemble, je les ai essorées ensemble, je les ai bloquées, enfin, mises à sécher l'une à côté de l'autre. Et celle en laine a séché 2 fois plus vite. Donc, c'est vraiment pas qu'une impression. Donc voilà, mitigé sur les chaussettes en coton. Il faut que je cherche une alternative pour faire des chaussettes d'été parce que là, manifestement, ça ne va pas. J'ai fait mes chaussettes basiques, hein. Là, j'ai commencé par le haut. J'ai monté 64 mailles, montage élastique. Ensuite, je suis descendue. Arrivé là, j'ai fait un fiche lipski. Et puis voilà, crafting, youplay. Donc ça, c'était les chaussettes de mai. J'ai terminé une autre paire de chaussettes depuis. Les chaussettes de juin. Alors, les chaussettes de juin, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées avec une Zauberball que Fanny m'avait offert dans le swap des podcasteuses. Si vous avez vu la vidéo, vous êtes au courant. Sinon, allez-y, hein. Il y avait plein de choses super sympas dans ce colis. Alors, ça m'a fait un peu cogiter parce que j'ai commencé par celle-là en fait. Donc, j'ai commencé par celle-là. Donc ici j'ai monté 24 mailles, 12 mailles sur chaque aiguille. J'ai augmenté un rang sur deux d'une maille à chaque bout d'aiguille, donc j'ai augmenté de 4 mailles tous les 2 rangs en tout. Et arrivé là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour le talon? Parce que si je fais mon fiche lipski, je risque de casser le dégradé et que ça fasse pas beau. Au final, j'aurais pu le faire parce qu'il y a vraiment une très grande plage de verre qui vient après.
Ou alors, je fais un fichier Kissil, mais avec une laine contrastante. Ou alors, j'attends de décider plus tard en faisant un After Third Heel. Donc, je vous ai demandé votre avis sur Instagram. Vous avez été assez nombreuses à me dire de tenter le After Third Heel. Et je me suis dit qu'après tout, je n'ai jamais essayé et c'était l'occasion d'apprendre une nouvelle technique. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis les mailles en attente et puis j'ai continué ma route. Et après, j'ai fait une première version euh, de ce nouveau talon qui n'allait pas. J'avais diminué beaucoup trop rapidement, donc le talon était minuscule. Ça allait au pied, mais ça faisait ridicule. Et là encore, je trouve qu'il fait un peu petit. Bon. Euh, et finalement, alors, donc j'avais laissé les mailles en attente, j'avais fait avec une autre laine. Et puis j'ai commencé la deuxième chaussette. La deuxième chaussette. Donc si vous voulez, le dégradé, il était comme ça, hein. Là, c'est là, ça prend direct là. Tac, tac, tac. Je mets mes mailles en attente. Pof. Là, je me rends compte que j'ai fait toute la chaussette sans un pet de verre. Bon, le principe de cette laine, c'est d'avoir deux. Enfin, c'est le dégradé, quoi. C'est ça qui est rigolo. Mais ça m'aurait gêné qu'il n'y ait pas du tout de verre sur celle-là. Parce qu'il faut quand même qu'on comprenne que c'est une paire, quoi. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais tirer la laine jusqu'à retrouver du verre et puis je ferai le talon en verre, ce que j'ai fait. Voilà. Et là, je me suis dit que en tirant jusqu'au vert, en fait, je prenais un gros morceau de rose et pour refaire ce talon-là qui était trop petit, bah, j'ai pris ce que j'avais tiré de rose en plus. Donc c'est bien la même laine finalement que j'ai repris là. Donc voilà l'histoire de ces deux chaussettes qui forment une paire, même si elles sont quand même très différentes. Et très 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 jolies. Vraiment j'aime beaucoup. Alors vous voyez là le trou, je ne l'ai pas aussi bien maîtrisé que quand je fais du fichier Kissil. Bon, ça va venir je suppose. Mais ça rend pas mal du tout. Voilà. Là c'est fini en grafting. Voilà. Ce sont donc les chaussettes de juin. C'est ça. Hop. Alors, vous pensez bien que je n'ai pas fini une paire de chaussettes sans en monter une autre. On va pas on va pas faire forcément projet fini, projet terminé. On va tout faire un peu comme ça. Alors, j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes. Donc la paire de chaussettes de juillet, elle sera comme ça. Ah, je suis en train de perdre toutes mes mailles. Donc voilà, ça y est, j'ai récupéré les mailles. Donc, voilà les chaussettes de juillet. Donc, qui sont des chaussettes autorayantes. J'ai commencé exactement la même chose, 12 mailles, augmentation, nanana, jusqu'à 64 mailles. Voilà. Donc là, j'arrive bientôt au talon. La laine, c'est ça. Et ça, c'est de la laine autorayante donc, que j'ai fait moi-même. C'est mon premier essai de teinture autorayante et le résultat est plutôt heureux. Vu comment je m'y suis prise. Alors, je vous raconte un peu comment j'ai fait. En fait, pour faire de la laine autorayante, déjà, il faut faire un écheveau qui soit très long pour pouvoir avoir une quantité de laine qui se suit, qui est suffisamment grande. Donc je me suis dit que de toute façon je ne pouvais pas faire plus grand que la taille de mon salon. Donc j'ai mis une chaise à chaque bout et j'ai défait un écheveau pour en faire un écheveau géant de la taille de mon salon. Cet écheveau au préalable je l'avais teint entièrement en bleu, donc tout était de ce bleu là au moment où j'ai fait l'écheveau géant. Okay. Ensuite, mon écheveau géant, je me suis dit, j'ai envie de faire des rayures, mais pas qu'ils soient des rayures équilibrées. J'ai envie de faire à peu près 2 tiers, 1 tiers. Donc, à vue de nez, je dirais que c'est là. J'ai mis un petit bout de laine pour marquer. Et j'ai préparé une marmite de rouge. Et j'ai plongé les 2 tiers de l'écheveau dans le rouge pour obtenir du violet. En faisant sécher entre chaque étape, tout ça, machin. Ce qui fait que là, vous avez du bleu pur, on va dire, et là, vous avez du violet qui est obtenu par surteinture rouge sur bleu. Voilà. Et ça donne ça. Je suis plutôt contente. Vraiment,
Je trouve que le violet est très très beau. J'avais envie d'essayer la surteinture depuis longtemps. Et vraiment, je trouve que ça donne des nuances très très sympas. Voilà. Et j'obtiens quasiment ouais, 2 tiers, un tiers. Mes rayures bleues, elles font 4 rangs. Et mes rayures rouges, elles en font 8 ou 9. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc à la fin, il fallait remettre tous les chevaux géants en pelote. Et donc voilà. Tac. Alors, de temps en temps, peut-être que vous avez vu un petit sentiment. Normalement, c'est une laine qui brille, mais je vous avoue que ça ne rend pas super bien. Je sais pas si vous voyez un peu ou pas du tout. Enfin, vraiment, même en vrai, on voit pas beaucoup. Et une fois tricoté, on voit vraiment pas grand-chose, hein. Donc voilà. Il y a un petit tas, je ne sais pas pourquoi. Ah si, il y a un petit tas de laine parce que je voulais commencer vraiment au début d'une rayure bleue pour être sûr de pouvoir faire la deuxième chaussette identique. Donc j'ai un petit bout de violet qui traîne. Donc voilà. J'ai mis tout ça. Alors en même temps, je vais vous présenter un petit peu les petites choses que j'ai reçues en cadeau ces derniers temps. Donc j'ai mis tout ça dans ce super petit sac. C'est Séverine qui me l'a offert dans le swap des teigneuses. Alors, j'ai la fenêtre ouverte, j'espère que vous n'entendez pas trop la route. Séverine qui est Toc Toc sur Ravelry et Obimbap sur Instagram. Donc c'est un sac, voilà, Keep Calm and Caston. Et quand je l'ai reçu, j'ai fait halluciner mes parents, puisque je leur ai dit oh, mais c'est trop génial, il est trop beau, en plus c'est un sac qui permet de tricoter debout. Parce que vous avez la poignée comme ça, vous pouvez le tenir en étant debout et tricoter avec la laine à l'intérieur. Et là ils m'ont regardé genre mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Voilà. Sinon, j'ai aussi, vous reconnaissez peut-être le panier que Caroline de Épaulettes m'a offert. Dedans, j'ai mis tout plein de restes que j'ai envie d'associer ensemble pour faire un laminat wrap de Amber Brienne. Et là, vous avez la nouvelle amie de Herbert. Oui, j'ai changé un peu le décor. Herbert va bien, les Yoshi vont bien, ne vous inquiétez pas. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de mettre Bérénice. Bérénice qui est un adorable petit mouton qui a été crocheté par Sandrine de Make Me Feel. Qui est pas trop chou, regardez sa laine. Petite toison là, et puis ça bouille. Coucou. Voilà, donc c'est Bérénice. Et elle est avec nous aujourd'hui. Voilà. Oups. Tac. Voilà. Et là, vous avez ma Memory Blanket qui n'avance pas des masses. Mais bon, vous allez voir que j'ai quand même tricoté d'autres choses. Donc voilà, ça c'était la séquence chaussettes. 13 minutes, on est bon. Alors, autre projet que vous aviez vu quand je tournais le dernier épisode, il s'agit du pull Dessine-moi un mouton. Je vous montre le patron, donc le Dessine-moi un mouton de la maison Réali, qui est un pull rayé, qui est censé être assez loose au niveau du corps et assez court, alors qu'il est quand même très serré aux manches. Voilà, voilà. Donc ma version, ça donne ça. Donc, je l'ai rallongé au niveau du corps, parce qu'un pull court, je ne voyais pas comment j'allais porter ça au quotidien. Je vous rappelle les laines. La base, c'est Modern Fair Isle en Madeleine Tosh Sock. Ça, la verte, c'est Prusse de chez Pâte de Velours. Ici, vous avez une Unicorn Tail de Madeleine Tosh Glace Pécan. Et là, c'est la Féfile et c'est l'ombre à paupières de Madame Pic. Pour le col et le bas des manches, vous avez un reste que m'avait donné Charlotte de Fille d'hiver pour ma mémoire blanquette, mais qui m'a tellement plu que j'ai voulu la mettre dans mon pull. Au départ, je voulais en faire une rayure et puis je me suis aperçue que ça n'allait pas être possible. Donc je l'ai mis là et je crois qu'elle m'avait dit que c'était de la Rowan, mais à vérifier. Bref. Donc il est terminé. Je l'adore. Il est super beau. Il me va très bien. C'est vraiment impeccable. Je vous montre une petite photo portée. Voilà. Donc vraiment, j'en suis ravie. C'est super doux, très très agréable. J'ai fait les manches longues comme j'aime. Il y a voilà, le petit détail de la manche, très sympa, comme ça.
c'est du point de riz brisé un peu partout. En bas, c'est pas des côtes, c'est du point de riz. Vraiment un modèle très très agréable. Les laines, je les adore. Je trouve que l'association va bien et c'est assez facile à sortir avec ce que j'ai dans ma garde-robe. Donc j'en suis vraiment super contente. Donc ça, vous le connaissiez, j'en avais déjà pas mal parlé, donc on va pas s'attarder dessus plus que ça. Euh, Autre projet que j'ai terminé, qui va très très vite, c'est le Live Stop de hmm, Christine Berge, je crois, un truc comme ça, que j'ai fait dans le cadre du Craft Long Lita, qu'organise Charlotte de Philibert. Donc le voilà. Alors, vous allez vous dire, il est minuscule, mais je suis minuscule, donc c'est bon, il me va bien. Voilà. Et il se détend, hein. Voilà. Donc, c'est un top tout en dentelle. Voilà. Ce petit motif un peu plume de pan que j'aime beaucoup. Voilà. Très très joli. Je l'ai tricoté en lace avec une laine de Julie Asselin que j'avais eu en cadeau dans le swap d'hiver organisé par Mélina le petit panda. Et ma swappeuse, c'était Manon Lalonde. Donc voilà. J'ai enfin fait quelque chose de cette laine. Depuis le début, dès que je l'ai reçue, je savais que je voulais faire un haut en dentelle. Mais comme on était en hiver, je me suis dit ça sert à rien que je me rue. Je vais le faire quand il fera plus beau. Voilà, donc ça a été super rapide parce que, alors déjà j'ai fait la version où il n'y a pas le petit pompon, là, le petit nœud, là, j'aimais pas. Donc vous commencez là vous faites toujours le même motif à l'infini. Ensuite vous rajoutez des mailles pour les manches, et voilà voilà. Vraiment, il n'y a rien de compliqué, donc c'est sûr que ça va très vite à faire. C'est vraiment simple. Le seul moment un peu pénible, c'est quand vous rajoutez les mailles pour les manches, parce que là, ça devient assez dur avec les aiguilles. Il y a 4-5 rangs qui sont difficiles physiquement, quoi. Ça fait un peu mal au poignet quand même. Et puis une fois que vous les avez passés, bah, c'est toujours répétitif, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Donc je suis très très contente. C'est super beau. J'adore, j'adore. Je vais le mettre, c'est comme ça vous allez voir porter. Voilà! Donc voilà ce que ça donne. Il est super sympa. Donc vous voyez qu'il me va, hein. C'est juste moi qui suis toute petite. Hop, la longueur, on peut le tirer jusque là. Alors la longueur, justement, j'ai eu un souci à ce niveau-là, puisque en fait, donc on commence par là. Et ce qui m'est arrivé, c'est que mon rang de montage était assez serré. Autant je sais très bien rabattre de façon souple, j'ai même pas souvent besoin de faire un rabattage élastique en vérité, mais le montage, je n'y avais pas pensé. Donc au départ, quand je l'ai essayé, je l'ai enfilé, et là, il passait plus. Voilà. Donc impossible au blocage de l'étirer plus que ça, puisque ça ne passait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les mailles du bas, j'ai défait le rang de montage, et j'ai fait un rabattage élastique, en repartant à l'envers en fait, pour pouvoir le porter. Donc voilà, c'était ça le problème. Voilà, il est super sympa, je vais peut-être rester un peu comme ça si j'ai pas trop chaud. Voilà, voilà. Donc ma première participation pour le Craft Long Lita. Ma deuxième participation, ça sera une chemise Mélilo. J'ai presque terminé ma version toile portable. Je me suis juste encore plantée dans ce maudit col Mao. Je sais pas si vous vous rappelez la blouse pancake. Voilà. Donc je vais le refaire. Et ensuite je fais les boutonnières et les boutons. Et ça sera bon. Je pourrais passer à ma version pour le craft long. Et j'ai encore une autre version prévue derrière. J'ai même acheté les boutons ce matin. Bref. Euh, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. J'ai encore un autre projet que vous ne connaissez pas. Il s'agit du châle Soften de Lily Comme Tout. Donc c'est un très joli châle qui se tricote aussi bien avec une laine
gradient, que avec plusieurs couleurs, que bicolore. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. La dentelle est super sympa et assez simple à faire. Donc vraiment, je recommande et c'est super beau. Ma version, c'est ça. Alors, je vous le montre dans toute son envergure. Vous voyez qu'il est assez grand. Hop. Voilà, la laine. Ça, c'est les jolis d'Émilie. Non, les jolis de Milly pétillante soc, coloris souris girly. Voilà, c'est une laine à paillettes. Je ne sais pas si vous le percevez très bien. Et là, vous avez une laine de pelote de lune qui est un de ses coloris plus tôt. C'est-à-dire que quand elle fait des essais qui donnent des choses assez inattendues qu'elle ne veut pas nécessairement reproduire, elle le met dans sa catégorie plus tôt et c'est des échos uniques. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Alors regardez cette dentelle. Ça fait comme des petites étoiles. J'adore, je trouve ça vraiment très très beau. Alors, j'adore ce patron parce que il est simple, tout en proposant quelque chose d'assez original. Et pour répondre à Mylène de Folie Ordinaire qui se posait des questions sur les mailles lisières, je crois que c'est elle, j'espère que je ne me trompe pas. Là, pour le coup, vous n'avez pas à vous prendre la tête. J'ai fait exactement ce que dit le patron et c'est nickel. Il y a pas de petite bouboule. Voilà, c'est nickel. C'est vraiment super beau. Voilà. D'habitude, ce que je fais pour la lisière, c'est que je glisse la première maille comme si je la tricotais à l'envers, et ensuite je passe mon fil derrière pour commencer à tricoter en avant, à l'endroit. Voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Il est assez grand sans être immense parce que j'ai pris du 5 au lieu du 5,5 comme préconisé. Et alors, je dois dire que prendre une aussi grosse aiguille, quand même du 5 pour de la fingering, ça donne une fluidité, un drapé qui est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, porter, ça peut donner un truc comme ça. Hop. Donc voilà, moi je porte plutôt mes châles comme ça, hein, en chèche en fait. Je fais pas de petits nœuds, mais j'essaie de rentrer les pans pour qu'ils passent en dessous. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Là pour le coup, je vais l'enlever assez rapidement, hein, parce qu'il fait quand même assez chaud. L'été est enfin arrivé. Mais voilà, ça donne ça. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça va avec tout, c'est super. Je suis assez contente parce que pour l'instant, mes châles sont assez différents les uns des autres. Euh, donc voilà, j'ai pas l'impression d'avoir fait de redites. Voilà. N'est-il pas magnifique? Franchement, je l'adore. Voilà. Il y avait un autre châle dont je vous avais parlé la dernière fois. C'était le châle pour ma grand-mère avec des laines que j'avais teintes. Il est terminé, mais il est chez ma grand-mère. Donc, je vais vous mettre la petite photo. Voilà. Donc, c'était le modèle qui s'appelle Proserpine, de je ne sais plus qui. Euh, Très 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 sympa à tricoter. Normalement il est en unicolore mais moi je l'ai fait en bicolore et ça fonctionne très très bien. Donc j'ai pris une laine verte relativement unie pour la dentelle et j'ai pris une laine deux fois moins verte, deux fois moins pigmentée en fait, avec des splashes violets en plus pour faire les zones de jersey. Il est très simple à faire, c'est toujours la même dentelle qui se répète. Il y a des grandes zones de jersey qui permettent de tricoter sans réfléchir aussi. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Euh, Très sympa, il se révèle tellement au blocage. Il a pris mais une envergure folle. Voilà, elle est très contente, elle l'aime beaucoup.
Donc voilà, je vous l'avais déjà présenté la dernière fois, je ne m'attarde pas. Ensuite, je crois qu'on a terminé pour les projets terminés. Oui. Les encours, vous avez donc la mémoire blanquette qui est là, qui n'a pas énormément avancé. Voilà, le dernier rond carré que j'ai fait, c'est celui-là, celui du bas. Là. Il m'en manque un pour finir la rangée. J'ai le Kalimna que je continue avec ma mère, on en arrive à peu près à plus de la moitié. Ça avance doucement, on va pas s'éterniser dessus. Je vais vous montrer les encours vraiment actifs. Donc il y avait la paire de chaussettes. Il y a également le gilet portage dans le cadre du CAL, portage organisé par Caroline de Épaulettes. Donc je vous montre le modèle. C'est un gilet assez long qui a comme particularité d'avoir un point fantaisie dans le dos, qui n'est pas très compliqué à faire, qui prend un peu de temps certes. Il a des poches et à part ça, il est assez simple. Euh, et je pense qu'il ira avec beaucoup de tenues. Voilà, j'avais un peu chaud. Alors, mon portage, je le tricote avec de la Drops Lima. Donc c'est cette laine, je ne me rappelle plus la composition. Je sais qu'il y a de l'alpaga dedans, ce qui fait qu'elle est un petit peu fluffy. Je ne sais pas si vous en apercevez. Non, ça ne se voit pas, c'est pas grave. Elle est un peu fluffy. J'ai pris le coloris pétrole, qui est pas tout à fait comme ça en réalité. Il est un peu plus chaud que ça. Enfin, j'ai toujours des problèmes de couleurs qui sont un peu trop froides. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, je me suis arrêtée au milieu d'un rang, hein, sinon c'est pas drôle. Pour l'instant, j'en suis là. J'ai tricoté une première pelote. Donc, et là, c'est ma deuxième que vous venez de voir. Le point, ça donne ça. Ah, c'est bien, là, ça ressort très bien. C'est super chouette. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. En plus, ça donne de l'épaisseur au gilet. Voilà. Vous avez les manches et les devants. Donc là, c'est un peu tassé sur le câble. Bientôt, je vais pouvoir larguer les manches et ça sera mieux. Voilà. Donc c'est la première fois que je tricote de la drops et c'est assez sympa. Les couleurs sont très très belles. Vous les voyez pas dans toutes leurs nuances. Là, ça fait quelque chose de très plat, alors qu'en réalité, c'est quand même plus contrasté. Il y a vraiment des zones très bleues, d'autres beaucoup plus vertes. C'est très très chouette. C'est une laine que j'ai eu vraiment pour pas cher. Il y avait des promos chez Kelidou. Quand je l'ai acheté, j'en ai eu pour moins de 30 euros de laine, déjà. Ensuite, donc j'avais acheté la laine, mais je comptais pas commencer le gilet tout de suite. Donc j'avais pas encore acheté le patron. Et puis je lisais le topic sur Ravelry. Et quelqu'un, je sais plus qui c'était, a marqué que le patron était en promotion à moins 50%. Donc, en fait, pour ce gilet, en tout, j'en ai eu pour 30 euros max, patron, laine, tout compris. Donc, vraiment, le projet économique qui va me durer longtemps parce qu'il est quand même assez important. Donc, voilà, franchement, top, top, top. Je suis vraiment contente. Ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, j'ai pas rencontré tellement de problèmes. J'ai fait mon échantillon et j'ai bien fait de faire mon échantillon. Il était pas bon. Pour la première fois de toute ma vie, mon échantillon était pas bon. D'habitude, il est toujours pile dans les clous et je me demande pourquoi je l'ai fait encore. Mais là, je sais pourquoi je l'ai fait. Heureusement, au lieu d'avoir 20 mailles dans 10 cm, je crois que c'était 20 mailles, j'en avais 17. Et 3 mailles sur 10 cm, c'est énorme, énorme. Donc, j'ai changé de taille d'aiguille, j'ai pris plus petit parce que je tricotais déjà la petite taille. Et là, j'en ai 19. Il se trouve que la plus petite taille est un peu trop petite pour moi. C'est 78,5 tour de poitrine, ce qui fait qu'il me manque 1,5 cm. Et j'espère que je vais pouvoir récupérer ça avec cette petite maille de décalage. Il sera peut-être, je crois, 2 cm trop grand, mais je préfère un gilet un peu grand et un peu loose. Qu'un sac à patates informe ou qu'un truc trop petit si je continuais à descendre de taille d'aiguille. Voilà, vraiment super top. J'ai le temps de le faire, donc maintenant je peux faire plusieurs répétitions d'affilée. Je suis
ravie. Le 30 minutes, je pensais pas que j'irais si vite. J'ai dû speeder à mort, hein, mais c'est pas grave. J'espère que ça va, vous me suivez. Le dernier projet en cours, c'est ce modèle, c'est le Dutch Shawl de Casa Pinka. Donc c'est un châle bicolore, super sympa. Alors vous avez une couleur de base et une couleur contrastante qui fait les petites dots. C'est super mignon. Donc moi, ce que j'ai utilisé comme laine, j'ai utilisé celle-là. Celle-là, c'est une laine La Bien-Aimée. C'est Driftwood. Driftwood, je crois que c'est ça son nom. Driftwood. C'est Sandrine de Make Me Feel qui m'a offert cet écheveau que je trouve magnifique. Vous avez du beige, du gris, du jaune orangé. C'est vraiment super beau. J'adore. Et au départ, je pensais l'associer. Voilà. Je pensais l'associer à cet écheveau-là, qui est vachement plus vert que ça, hein. Vous le voyez, vraiment bleu, 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 alors qu'il est presque vert. Je pensais l'associer avec cet écheveau-là. Voilà. Ça, c'est un écheveau que j'ai teint grâce au mélange que Séverine m'a envoyé dans le swap des teigneuses. Donc c'est moi qui l'ai teint, mais avec son mélange à elle. Alors, j'ai fait quelque chose de très nuancé. C'est ce que j'avais envie d'avoir. Donc j'ai pas mélangé le pigment de façon uniforme. Donc là j'ai des zones très très foncées, là des zones extrêmement claires qui sont pas blanches comme ce que vous voyez mais qui sont vert clair en fait. Et quand j'ai acheté le patron, j'ai vu qu'en fait il fallait que 200 mètres pour la couleur contrastante. Et moi j'ai un écheveau de 400 mètres. Et je me suis dit c'est dommage. Qu'est-ce que je vais faire de mon gros demi-écheveau? C'est un reste énorme. Donc j'étais un peu embêtée. Et puis Caroline, quand elle m'a envoyé son petit swap, m'a envoyé cette laine qui est de la Highland, non, de la Holzgarn Highland. Vous voyez, c'est presque gris quoi, alors que c'est vraiment bleu-vert. Ils se ressemblent assez. C'est dans les mêmes tons. Celui-là est un peu plus foncé, à des zones beaucoup plus foncées et à des zones beaucoup plus claires. Et celui-là est beaucoup plus, comment dire, lumineux. Vraiment, il est très peps. Celui-là, un peu moins. Mais il a des nuances qui sont beaucoup plus marquées. Il y a des zones vraiment presque blanches pour le coup, et des zones très très foncées. C'était un peu la même gamme, et là pour le coup il y en avait 200 mètres pile. Je me suis dit, parfait, c'est celui-là que je vais prendre. Comme ça, je vais garder mon précieux euh, dans un projet où il pourra exprimer toute sa magnificence, et utiliser celui-là qui aurait du mal à trouver un autre projet où on a besoin que de 200 mètres. Là, ça tombait vraiment à pic. C'était le truc parfait pour cet écheveau-là. Donc, qu'est-ce que ça donne cette affaire? Alors, je commence à avoir pas mal de mailles et j'ai un petit câble. Donc, on va essayer de voir quand même, mais voilà. Ça donne ça. Alors, vous avez la Driftwood qui fait ces jolis aplats gris-beige avec des petites touches jaune-orangé superbes. Et vous avez les petits dots dans la laine contrastante qui sont vraiment super chouettes parce que la couleur est très changeante. Et ça, c'est vraiment super beau. J'aime beaucoup. Vous voyez tous les petits fils à rentrer là? Voilà, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Je pense que ça va être super mignon à porter. Oh là là, je m'étais pas vue avec. J'adore. Je trouve ça trop beau. Ah non, super. Ah, vraiment, je suis ravie. Je suis ravie. J'avais montré les laines que je voulais sur Instagram. Il y en avait des gens très enthousiastes, des gens beaucoup plus mitigés. Finalement, j'en ai fait qu'à ma tête et je suis contente du résultat. Alors, celle qui était mitigée, dites-moi si finalement vous êtes convaincu ou si définitivement c'est pas votre style. Voilà. Oh, j'ai trop hâte de le mettre. Oh, c'est beau. J'adore. Voilà. Je suis vraiment très très contente. Il est simple comme tout ce modèle, mais alors, mais simple, mais d'une simplicité. En fait, vous commencez là, vous faites votre truc là,
première rangée de dots. Et après, bah, c'est toujours la même chose, sauf que vous continuez à faire des augmentations sur les côtés. Et vous faites de plus en plus de dots, mais c'est le même principe, toujours. Donc en fait, vous lisez le patron jusque là, et après vous n'avez plus besoin du patron, vous faites votre vie. Donc ça, c'est tellement agréable de ne pas avoir à se trimballer les explications partout. Euh, c'est vraiment libérateur. Les dots, c'est pas difficile à faire. C'est long, mais c'est pas difficile. Là, il y en a de plus en plus. Donc, les rangs avec des dots, ça devient un petit peu pénible de les faire d'un bout à l'autre. Donc, des fois, je m'arrête au milieu du rang et puis tant pis, je le reprends plus tard parce que j'en ai un peu marre. Mais ce n'est pas compliqué. D'autre part, le patron est super bien fait. À la fin du patron, vous avez une petite feuille. Je vais pas vous la montrer parce que sinon ça risque de vous expliquer comment on fait. Vous avez une feuille avec chaque rang, vous avez la case avec le numéro du rang, une case avec le nombre de mailles que vous êtes censé avoir et une case vierge que vous pouvez cocher. Et à chaque fois que vous avez un rang où il faut faire des dots, le numéro est en gras. Donc vous avez juste cette feuille-là à voir avec vous et vous cochez au fur et à mesure et vous savez exactement ce que vous devez faire, combien de mailles vous devez avoir. Si vous êtes du style à recompter vos mailles à chaque rang, vous pouvez et vous n'avez pas de calcul à faire avant. C'est vraiment top. Vous savez toujours où vous en êtes. C'est vraiment génial. Donc voilà, je suis hyper contente de ce patron qui, comme je vous dis, il n'est pas compliqué. Enfin, ça casse pas des briques, mais c'est juste, il fallait avoir cette idée, quoi. Et ça, et c'est une idée que je trouve géniale. Donc ça me plaît vraiment beaucoup, quoi. Je suis ravie. Il est super, sans prendre la tête. Et voilà. Si c'est pas l'idéal, ça. Voilà. Je crois que je vous ai parlé de tous mes encours, de tous mes projets finis. Je vais vous montrer quelques petites choses. J'ai cette laine que je vais absolument vous montrer. Alors cette laine, c'est Séverine donc, qui me l'a teint et qui me l'a envoyé dans le swap des teigneuses. Donc, je vous le montre de plus près. Il est canonissime. Comment elle fait ça? C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, je l'aime vraiment trop, quoi. Euh, trop. C'est du MCN. Voilà. Et c'est trop beau, quoi. Regardez cette étiquette. C'est magnifique. Vraiment, merci encore. Je l'aime beaucoup trop. Qu'est-ce que j'ai prévu pour lui? J'ai envie de m'en faire un pull. Alors vous allez me dire, oui, un pull, un mi-chevaux, tu as beau être minuscule, ça ne marchera pas. Donc ce que j'ai envie, c'est de me faire un pull qui... on va se lever. Un pull qui aurait cette teinte jusque-là, et à partir du haut, donc il me faudrait deux autres écheveaux, qui est une des teintes à l'intérieur. Un gris ou un marron un peu brique, quelque chose comme ça. Une des couleurs qui est un peu plus claire en fait. Donc j'aurai un grand aplat de cette laine-là qui mettra en valeur toutes les nuances euh, et toutes les belles couleurs qu'il y a à l'intérieur. Et quelque chose de plus clair sur le haut du corps. Et qui soit dans les mêmes tons que ça. Et je pense que ça pourrait être super beau. Donc voilà, il faut que je lui trouve ces deux copains. Et là, enfin, je sais pas, mais quand vous regardez ça et que vous regardez comment je suis habillée aujourd'hui, vous voyez bien que c'est trop mes couleurs, quoi. J'adore. Ça ira tellement bien avec ce que j'ai dans mon armoire. Ça va être super beau. Donc voilà, j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire avec. Je cherche juste les copains parfaits pour aller avec. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ça vous connaissez, ça vous connaissez. Je peux vous montrer ça. Ça, c'est une laine que j'ai teinte. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ça. C'est une laine qui peut être tricotée comme laine à chaussettes. Alors, faire les écheveaux, c'est pas mon fort, hein. Donc, j'ai galéré comme une malade. Je crois que je l'ai teint 3 fois ce truc pour obtenir cette couleur. Au départ, c'était trop orange.
Après, enfin bref. J'ai reteint par-dessus plusieurs fois pour obtenir cette couleur. Et encore, je suis pas tout à fait convaincue. Je voyais quelque chose d'un peu plus marron, d'un peu moins orange que ça. Même si c'est très joli et que ça me plaît beaucoup. J'aime bien les endroits qui sont tachetés de noir comme ça. Voilà. Ça aussi, c'est une laine qui est censée être à paillettes. Mais là, on le voit un peu plus que sur l'autre, hein. Ça se voit quand même plus. Ouais. Voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire de ça. Mais c'est un essai mitigé. Ce qui est sorti est très joli et me plaît beaucoup, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Donc, au point de vue de les chevaux, je suis contente de l'avoir. Au point de vue expérience teinture, je suis pas entièrement satisfaite. Donc c'est difficile d'en penser quelque chose. Je suis toujours en train de me dire, ah non, mais il est joli quand même, ouais, mais c'est pas ça que je voulais faire. Mais oh, ça va, on va pas se plaindre, il est beau. Oui, mais c'était pas ce que je voulais obtenir. Bref, c'est c'est un peu l'état d'esprit, quoi. Euh, 41 minutes, je pensais pas que j'arriverais à tout dire. Je pense que j'ai dû oublier des milliers de choses. De toute façon, je vais pouvoir retourner beaucoup plus fréquemment maintenant. Donc on se dit à très bientôt, sans doute pour pas mal de couture, puisque maintenant j'ai pu ressortir la machine à coudre. Je vous ai pas montré mon encours parce que bon, je trouve que pour la couture c'est mieux de voir l'objet fini en entier et pas seulement les morceaux quoi. Donc voilà, je pense que vous allez voir plusieurs exemplaires de mes lilos la prochaine fois que je vais tourner. Euh, voilà, voilà. J'ai pas mal de livres aussi à vous montrer. Bref, plein de choses un peu annexes que je ne vous ai pas montrées aujourd'hui. Vraiment, on s'est concentré sur le tricot, les choses classiques. Mais il y a plein de trucs dont j'ai envie de vous parler aussi. Donc voilà, je vous dis à très 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 vite. Et je voulais vous dire encore une dernière chose, c'était un très très grand merci pour tous les messages trop adorables que vous m'avez laissés pendant ma période d'examen. Vraiment, c'était super touchant. Ça a contribué grandement au fait que j'ai réussi à tenir un moral assez haut pendant toute la durée des épreuves et que je me suis pas découragée quand j'ai vu des dossiers infâmes comme on a pu en avoir. Euh, Ils étaient infâmes pour tout le monde. C'est un concours. Donc voilà. J'ai continué ma route sans me laisser perturber. J'ai pensé très fort à ce que vous m'avez dit et je suis super contente, super touchée. Merci beaucoup, vraiment. Donc je vais essayer d'être présente sur les tricotés virtuels, en vrai, d'autres trucs, bref. Un nouveau monde s'ouvre à moi et je vais essayer d'en profiter un maximum. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine très rapidement. Salut!